La parole est à Monsieur Michel Herbillon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la tension entre l'Ukraine et la Russie ne cesse de monter. Désormais, ce sont près de 120 000 soldats russes qui sont positionnés le long de la frontière entre ces deux pays, avec suffisamment de matériel offensif et logistique pour assurer un conflit militaire de grande ampleur et dans la durée. La Russie veut affirmer sa nouvelle doctrine pour préserver sa zone d'influence en limitant la souveraineté de ses pays voisins, qui sont aussi les nôtres. Aux déclarations martiales des Russes et des Américains se succèdent depuis plusieurs jours des initiatives diplomatiques des Européens, souvent hélas en ordre dispersé. Plusieurs pays apportent des équipements et une aide militaire à l'Ukraine. La France, elle, a fait le choix d'envoyer des soldats en Roumanie dans le cadre d'un éventuel déploiement de l'OTAN. Cette escalade dangereuse peut rapidement dégénérer et entraîner un grave conflit à nos portes et dont les conséquences seront lourdes pour tout le monde, à commencer pour les Européens. Cette crise ne surgit pas par hasard. Elle vient de loin et s'inscrit dans la durée. Elle intervient dans un contexte où sont en cause des réflexions stratégiques décisives, la volonté de la Russie de retrouver ses zones d'influence, la relation de l'Europe avec la Russie, la réflexion en cours sur la politique de défense et de sécurité commune en Europe, la refondation de la relation de l'Europe avec les États-Unis dans le cadre de l'Alliance, la réforme de l'OTAN, la crise de l'énergie avec la mise en service de Nord Stream 2. Dans cette situation, Monsieur le ministre, on peine à voir la stratégie de la France et de l'Europe, qui semble être à la traîne, alors qu'elle devrait être à l'initiative, d'autant plus que la France assure la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois. Un coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ne saurait suffire. Monsieur le ministre, il est important que vous éclairiez la représentation nationale sur la stratégie de la France, sur les propositions avancées par la France au nom de l'Europe pour sortir de cette crise qui inquiète légitimement nos compatriotes. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Michel Herbillon, merci d'abord de la qualité de votre question. Vous avez raison de le dire, la situation est grave, voire très grave. Des dizaines de milliers de militaires russes sont en proximité des frontières de l'Ukraine. Des manœuvres vont avoir lieu dans les jours qui viennent avec des soldats russes et des soldats biélorusses en Biélorussie. Donc nous sommes dans une situation très tendue que vous partagez dans le diagnostic. En ce qui nous concerne, il y a 3 mots qui résument notre action. Fermeté, solidarité, dialogue. Fermeté, parce que nous le disons avec nos alliés, avec les Européens, à l'unanimité des Européens réunis la semaine dernière sous ma responsabilité, que si d'aventure il y avait une atteinte nouvelle à l'intégrité de l'Ukraine, il y aurait des conséquences graves et des sanctions massives. Solidarité, celle que nous devons à l'Ukraine, y compris par des moyens financiers que l'Union européenne a diligentés de manière significative. Solidarité aussi entre les Européens, qui sont, je le redis, unanimes dans leur détermination. Et solidarité aussi à l'égard des alliés dont certains pourraient se sentir menacés. C'est la raison pour laquelle nous appuyons l'action de l'OTAN et en Estonie et en Roumanie. Mais volonté de dialogue. Et c'est le président Poutine qui doit dire s'il veut être celui qui porte une puissance de déséquilibre ou s'il veut être celui qui porte une volonté de désescalade. Et à cet égard, l'initiative que nous avons prise, le président de la République, de faire en sorte que le format de Normandie se renouvelle, il ne s'était pas réuni depuis 2 ans, est un bon signe. Il faut poursuivre ce dialogue de manière obstinée pour aboutir à ce que la sécurité en Europe fasse l'objet d'un nouvel ordre qui soit plus sécurisé, plus lisible, plus anticipateur et qui montre aussi que la sécurité ne peut pas se diviser.